السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بأصدقائي ومتتبعي الكرام في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان، والذي أرجو أن يدخله علينا جميعا باليمن والبركة. أقدم لكم درسا جديدا من دروس التعلم عن بعد في مجال اللغة الفرنسية، خاصة مادة الجرامير أو التراكيب. درس يتعلق بليزادجيكتيف كاليفيكاتيف، النعت أنواعه ومطابقته للاسم. Bonjour mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous soyez bien. Dans le domaine de l'apprentissage à distance, je vous présente une nouvelle leçon de grammaire. L'objet de cette leçon est de reconnaître l'adjectif qualificatif, ses types, son accord avec le nom. L'adjectif qualificatif وما نسميه باللغة العربية النعت، والنعت طبيعة الحال يتبع منعوته. La même chose, on va le voir en français. Donc l'adjectif, les types de l'adjectif, son accord son accord avec le nom. En commençant, Bismillah wa ala barakatillah. Je retiens, c'est la règle, le qaïda. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif indique les propriétés d'un nom décrit et défini. Donc l'adjectif qualificatif يصف الاسم ويعطيه قاعدة ويطابقه في كل شيء. طبيعة الحال جواب على la question comment quelqu'un ou quelque chose. Comment quelqu'un ou quelque chose. Il accompagne donc toujours un nom. يرافق دائما le nom. Sa terminaison varie selon le genre هو الجنس masculin ou féminin مذكر أو مؤنث, et le nombre العدد singulier au pluriel مفرد ou جمع du nom auquel il se rapporte مع الاسم المرافق له. L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. Donc l'adjectif يعطي تحديدات يميز le nom اللي ترافقه في جميع الصفات والنواحي الإعرابية بالنسبة للاسم. يعني إذا كان مفرد فهو مفرد، إذا كان جمع، إذا كان مؤنث، إذا كان مذكر كذلك يكون مذكر. Il peut être placé avant ou après le nom. L'adjectif peut se placer avant le nom, قبل le nom, et il peut aussi se placer après le nom. ويمكن يكون après le nom. Et parfois on le trouve avant et après. On trouve deux adjectifs. Un avant le nom et l'autre après le nom. Dans le groupe nominal. Type tani, on peut le trouver après un verbe d'état. Les types de l'adjectif qualificatif. Premier type, l'adjectif qualificatif épithète المرافق للاسم. والنوع الثاني أو deuxième type, l'adjectif qualificatif attribut qui se met après le verbe être. الذي يكون بعد verbe les verbes d'état أو فعل الحالة. Voici le schéma. L'adjectif qualificatif, attribut et épithète. Attribut de sujet ou attribut de complément d'objet direct, épithète détaché ou épithète lié accompagne le nom. L'adjectif qualificatif épithète, premier type, accompagne toujours le nom auquel il se rapporte. Il se place avant ou après ce nom. Il s'accorde avec lui en genre et en nombre. C'est la règle de l'adjectif épithète. Il accompagne le nom. Il se لاس avant ou après le nom. Il s'accorde du taber le nom
en genre, jins, ou en nombre, l'adad. Des exemples. Premier exemple, une peinture originale. Une peinture, c'est le nom. C'est un nom féminin singulier. Original, c'est l'adjectif qualificatif épithète. Il s'est mis après le nom. Elle est aussi singulier, féminin singulier. Deuxième exemple, une vaste cour. Le nom, c'est une cour. Vaste, c'est l'adjectif qualificatif épithète. Ici, il s'est mis avant le nom. Avant le nom. Troisième exemple, des nouvelles robes rouges. Le nom, c'est des robes, ou c'est un nom féminin pluriel. Il a deux adjectifs. Un avant, nouvelle, et l'autre après, rouge. Quatrième exemple, un beau paysage. Un paysage, c'est le nom. C'est un nom singulier, masculin singulier. Beau aussi, c'est un adjectif qualificatif épithète, masculin singulier. Des fruits délicieux. Des fruits, c'est un nom pluriel. Délicieux aussi, c'est un adjectif qualificatif pluriel. L'adjectif qualificatif épithète, comme règle, lorsqu'il l'adjectif qualificatif se rapporte directement à un nom, il fait partie du groupe nominal. Il est épithète. Exemple, Oignon. Oignon, c'est un nom de village. Oignon est un petit village. Petit, c'est l'adjectif qualificatif épithète du nom village. Deuxième type, l'adjectif qualificatif attribut. Il peut être relié au nom par un verbe d'état. Ce type-là, il se met après un verbe d'état pour qualifier le nom. Ces verbes d'état, comme exemple, le verbe être, sembler, paraître, devenir. Ou on peut le trouver parfois après l'expression avoir l'air. Avoir l'air. Exemple, cet acteur, c'est le nom. Cet acteur, c'est le nom. Amusant, c'est l'adjectif attribut. Pourquoi on a dit adjectif attribut? Parce qu'il est après le verbe être. Parce qu'il est après le verbe être. Est. Deuxième exemple, en automne, les feuilles deviennent jaunes. Le nom, c'est les feuilles. L'adjectif attribut, c'est jaune. Jaune, c'est mis après le verbe devenir au présent. Deviennent. Troisième exemple, l'artiste a l'air heureux. Heureux, c'est l'adjectif de nom artiste. C'est un adjectif attribut. Elle s'est mise après l'expression a l'air. A, c'est le verbe avoir. Donc, avoir l'air. Même exemple, les élèves ont l'air décourageux. Décourageux, c'est l'adjectif attribut du nom élève. Elle s'est mise après l'expression ont l'air, avoir l'air. L'attribut du sujet, c'est la manière d'être du sujet. Fatigué, c'est l'adjectif qualificatif attribut du nom roi. C'est le sujet. Elle s'est mise après le verbe être. Malade, même chose. Adjectif attribut du sujet il s'est mis après le nom ou le verbe sembler. En résumé, l'adjectif qualificatif peut être épithète. Exemple, Léa. Léa, c'est un nom féminin. Léa a de beaux cheveux longs. A, c'est le verbe avoir. Le nom qualifié, c'est les cheveux. Les adjectifs qualificatifs sont beau et long. Les cheveux qui sont beaux, les cheveux qui sont longs. Beau et long sont deux adjectifs qualificatifs épithètes masculins pluriels parce que les cheveux, c'est un nom masculin pluriel. Deuxième exemple, attribut du sujet. Ses cheveux sont beaux et longs. Ses cheveux, c'est le nom qualifié. Les adjectifs qualificatifs sont beaux et longs. Ici, ne sont pas épithètes, mais ils sont attributs. Ce sont les mêmes adjectifs. Mais, premièrement, on a vu les adjectifs épithètes.
Maintenant, les adjectifs attribuent parce qu'ils sont placés après le verbe être. Merci de votre attention et à la prochaine. Merci. Shukran.